Merci infiniment à notre ami Sergueï Lavrov de nous recevoir aujourd'hui à Moscou. Je rappelle que notre visite aujourd'hui à Moscou intervient presque jour pour jour, un an après la visite d'amitié et de travail que Sergueï Lavrov a effectuée au Mali, et nous en gardons un excellent souvenir. Je pense que cette visite nous a permis de donner un nouvel élan à nos relations bilatérales. Notre présence aujourd'hui ici à Moscou se situe dans le cadre de la continuation de ces échanges et de consultations politiques entre nos deux pays et de l'examen de notre coopération bilatérale. Je dois dire que le Mali reste solidaire de la Russie dans les défis auxquels elle continue à faire face. Nous voudrions d'emblée exprimer en tout cas notre appréciation positive par rapport à l'excellence des relations entre la Russie et notre pays, notamment au plan sécuritaire, qui a enregistré des progrès notables au cours de ces derniers mois, qui ont permis de renforcer les capacités de défense, de nos forces de défense et de sécurité. Plus récemment, la reprise historique de la région de Kidal et de la ville de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre, après près d'une décennie d'occupation de cette localité par des groupes hostiles à la paix, est une des illustrations les plus emblématiques des liens qui existent aujourd'hui entre la Fédération de Russie et le Mali, et des succès qui sont remportés sur le terrain pour permettre au Mali d'exercer sa souveraineté entière et aussi de bénéficier de l'intégrité de son territoire national. Je voudrais aussi me féliciter du niveau stratégique désormais des relations qui existent entre le Mali et la Fédération de Russie, et en particulier des relations d'amitié qui existent entre son Excellence le président Vladimir Poutine et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, qui a d'ailleurs réservé l'année dernière son premier déplacement en dehors de notre pays et pour pouvoir participer au sommet Russie-Afrique, au cours duquel ils ont pu échanger sur les voies et moyens de renforcer notre coopération tant sur le plan économique que sur le plan commercial et sécuritaire. Je voudrais aussi, comme le ministre Sergueï Lavrov l'a indiqué tout à l'heure, exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à la Fédération de Russie pour les soutiens mutuels, mais aussi pour les soutiens que la Fédération de Russie apporte au Mali, au plan international, en tant que membre du Conseil de sécurité et dans d'autres enceintes, notamment dans le cadre de la gestion de la demande du Mali d'un retrait de la MINUSMA, mais aussi de la levée du régime de sanctions du Conseil de sécurité qui frappait injustement notre pays et notre gouvernement. Je voudrais en particulier aussi apprécier la lucidité de la Russie par rapport à l'attention qu'elle accorde toujours à l'intérêt des pays avec lesquels elle a une coopération et l'intérêt de ses populations et le respect qu'elle donne au choix politique de ces pays de pouvoir se gouverner eux-mêmes et de faire des choix économiques pour eux-mêmes en particulier. Quoique aujourd'hui, le ministre l'a souligné, nous avons parlé aussi de tous les efforts en cours, à côté des succès militaires, de tous les efforts qui sont en cours pour amener la paix et la réconciliation entre Maliens. Aujourd'hui, le président de la transition du Mali a fait le choix de privilégier un processus d'appropriation nationale de la paix et de la réconciliation. Et dans ce cadre, il a décidé d'aller vers un dialogue direct intermalien à l'abri de toute ingérence extérieure pour pouvoir trouver entre Maliens les voies de la paix et de la réconciliation. Le comité de pilotage de ce dialogue a été mis en place. Ils sont à pied d'œuvre et ils décideront de la meilleure façon pour les Maliens d'asseoir la paix et la réconciliation sur une base durable. Donc cet effort est en cours et nous demandons à tous nos amis, à tous nos partenaires aussi de s'inscrire
dans le cadre de cette dynamique, parce que nul n'aime notre pays mieux que nous-mêmes, nul n'a la solution des problèmes maliens mieux que les Maliens. Donc nous demandons à chaque partenaire de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique et nous saluons la Fédération de Russie pour pouvoir respecter ce choix du Mali. Avec la Russie, nos soutiens mutuels au plan international sont fondés aussi sur le partage, en tout cas ce que nous avons en commun, d'un certain nombre de valeurs et de principes qui gouvernent les relations entre États, le respect de la Charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, le respect des choix politiques que les pays font, mais aussi nous sommes unis dans notre opposition à ce que nous appelons la politisation des droits de l'homme. Nous sommes opposés à la question des sanctions, en particulier si ces sanctions sont utilisées comme des moyens d'assujettissement ou de domination des populations. Nous nous opposons à toute approche néocoloniale de nos relations et aussi nous sommes la Russie, la Fédération de Russie et le Mali tous opposés à l'instrumentalisation des organisations internationales, des organisations régionales, des institutions internationales, y compris les institutions judiciaires internationales, à d'autres fins que l'intérêt de nos populations. Sur le plan de la coopération bilatérale, je pense que les choses se passent bien au cours de l'année écoulée. Il y a eu beaucoup d'échanges au niveau ministériel comme au niveau technique entre nos équipes d'experts pour pouvoir travailler dans le sens des engagements qui ont été pris par le président Goïta et le président Poutine lors du sommet de Saint-Pétersbourg pour renforcer notre coopération bilatérale dans divers secteurs, l'énergie, l'agriculture, les mines et tous les secteurs d'intérêt. Je pense que les choses se passent bien à ce niveau et nous voulons vraiment pouvoir donner un coup de fouet. Et dans ce cadre-là, nous apprécions la suggestion de la Fédération de Russie de convoquer dès le mois d'avril le mécanisme que nous avons de concertation sur les projets de coopération économique et bilatérale. Ceci nous permettra également d'avancer plus rapidement. Sur le plan humanitaire, je dois encore une fois exprimer notre gratitude à la Fédération de Russie pour le soutien constant à l'Afrique et au Mali. Et dans ce cadre, rappeler que la Russie tient ses engagements. Sur le plan de l'assistance humanitaire et de l'aide humanitaire qui a été promise à notre pays, les choses se sont passées, se sont concrétisées. Et plus récemment, les livraisons d'engrais, de blé et même de gasoil sont effectives au niveau du Mali. Et je dois dire que ceci est un pas extrêmement important. Et sur le plan régional aussi, nous avons partagé avec le ministre Lavrov et les collègues russes les dynamiques qui sont en cours aujourd'hui dans notre région, qui sont marquées par l'affirmation de la souveraineté et aussi des choix politiques du Mali, du Burkina et du Niger, d'apporter une autre réponse à la façon dont nos pays peuvent désormais travailler pour renforcer la solidarité, la fraternité entre nous et mutualiser nos efforts, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique. Je crois que ce sont des données qui sont aujourd'hui importantes pour nos pays. Naturellement, nous sommes conscients des liens inextricables que nous avons avec les pays voisins et les pays de la région, qui sont tous des pays voisins et amis. Et avec les peuples de ces pays et les gouvernements de ces pays, je pense que nous avons un destin commun et nous allons continuer à œuvrer pour pouvoir maintenir un niveau appréciable d'interaction avec ces différents pays. C'est ce que je voulais dire en guise d'introduction, à remercier encore, à me féliciter en tout cas de la qualité de la discussion que nous avons eue avec nos amis de la Fédération de Russie. Nous avons noté un engagement de leur part de pouvoir continuer à œuvrer avec nous au plan bilatéral comme au plan multilatéral pour pouvoir faire en sorte que nos nations puissent être écoutées, que nos nations puissent être respectées, qu'on puisse mettre fin à ces politiques de 2 poids, 2 mesures en respectant la vie humaine partout où cela est nécessaire. Merci beaucoup. Переходим к вопросам агентства «Спутник». Passons aux questions. Agence Sputnik. Bonjour, Maria Balarova, agence internationale Sputnik Afrique. J'ai une question pour Monsieur le ministre Abdoulaye Diop.
Votre Excellence, la CEDEAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CEDEAO? Peut-on affirmer que par cette démarche, la CEDEAO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation? Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Parce que vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres, au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé, dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. Merci beaucoup. Merci. Телеканал Арти. Chaîne RT en français, Igor Koroshenko. Question à Sergei Lavrov. Monsieur Lavrov, vous avez déjà évoqué le fait que la Russie continue à accorder de l'aide humanitaire au Mali, notamment au niveau du blé, au niveau du gazole. Comment la Russie envisage d'aider le Mali à surmonter les problèmes sociaux et économiques? Deuxième question aux deux ministres. Je vais le poser en français, s'il vous plaît. La mission de maintien de paix de l'ONU a conclu son travail. Donc, comment pouvez-vous évaluer son travail qui a duré 10 ans? Et donc, quelles sont les perspectives de la coopération dans le domaine de défense entre les deux pays? Je vous remercie. En ce qui concerne la première question concernant l'aide au développement social et économique au Mali, nous avons tous les deux déjà mentionné les deux visites des experts maliens en Fédération de Russie pour voir leurs collègues du bloc économique de la Russie. Il a été convenu toute une série de secteurs où existe un intérêt mutuel de réaliser des projets. Un mémorandum a été signé, un mémorandum de coopération entre le ministère économique et le ministère du Commerce. Nous allons créer un groupe de travail, il est en train d'être créé, qui va s'occuper du travail pratique dans tous les secteurs mentionnés, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le transport, le numérique, etc., etc. La première rencontre de ce groupe se tiendra en avril 2024, où les collègues ont confirmé leur intérêt. Donc le processus est en cours et nous souhaitons l'accélérer
parce que les échanges commerciaux ne sont pas à la hauteur de nos intérêts mutuels, bien évidemment. Au niveau sécuritaire, comme j'ai déjà dit, nous avons une bonne coopération au niveau militaire et militaro-technique et nous constatons que la capacité à se défendre du Mali est en train d'augmenter. Il y a la formation de cadres pour le Mali en Russie. Il y a également les livraisons de matériel russe au Mali. Merci. Sur la question relative à la MINUSMA, c'est vrai, depuis le 31 décembre, la MINUSMA s'est retirée du Mali après 10 ans. 10 ans au cours desquels la mission n'a pas répondu aux attentes des populations maliennes. Mais en disant cela, je voudrais m'incliner devant la mémoire des personnes étrangères comme maliennes, civiles comme militaires, qui ont perdu la vie et qui se sont sacrifiées par rapport à cela. Malheureusement, la mission de maintien de la paix n'était pas adaptée parce que nous sommes dans une situation de menace et de guerre asymétrique, de présence de groupes terroristes, pour une mission qui est chargée de maintenir la paix, comme le secrétaire général des Nations Unies lui-même l'a reconnu, une mission qui est chargée de maintenir la paix là où il n'y a pas de paix à maintenir. Donc elle n'était pas adaptée. Donc des moyens importants ont été engagés pendant ces 10 dernières années qui n'ont pas produit le résultat. L'insécurité n'a fait que se propager au Mali. Et il fallait changer de paradigme. C'est pourquoi, avec l'avènement de la transition, le président Goïta et son gouvernement ont décidé de mettre en avant le fait que la sécurité du Mali doit reposer en premier lieu sur l'épaule des Maliens. Et que par rapport à cela, il fallait renforcer les capacités de défense et de sécurité du Mali. Et en termes de formation, en termes d'acquisition d'équipements et de moyens importants, c'est pourquoi c'est important de signaler ici que c'est dans ce cadre que la coopération avec la Russie a été redynamisée et renforcée pour pouvoir apporter au Mali, qui n'avait même pas accès, malgré qu'on ait l'argent, mais beaucoup de partenaires refusaient carrément de nous vendre ces équipements. Donc, les capacités de défense ont été renforcées pour pouvoir répondre à cela. Et les résultats sont là. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, dans le cadre du processus de retrait de la MINUSMA, l'État malien a pris le contrôle de toutes les emprises qui étaient celles de la MINUSMA, mais aussi par emprise, il y a des localités qui n'étaient pas sous le contrôle de l'État malien. Et avec les capacités qui ont été acquises, l'État malien est aujourd'hui présent sur tout le territoire national. C'est qu'on n'a pas pu faire au cours des 10 dernières années. Maintenant, le défi, c'est de travailler à la paix et à la réconciliation entre Maliens, en ayant conscience que la seule réponse militaire n'apportera pas la solution, mais elle est nécessaire, elle est indispensable. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un pas important qu'il faut saluer. Aujourd'hui, l'armée est en capacité, elle est en train de défendre son territoire, mais elle est aussi en train d'engager une coopération sécuritaire avec des pays voisins comme le Burkina et le Niger pour circonscrire cette menace. En termes de perspective, je pense qu'il faut continuer à renforcer cette coopération militaire avec la Russie, mais aussi avec beaucoup d'autres partenaires, comme la Chine, la Turquie et d'autres, qui travaillent avec nous et qui sont désireux de renforcer cette coopération sur le plan militaire. Et il y a aussi la formation. Nous saluons le fait que la Russie accepte aussi de recevoir beaucoup de nos militaires en formation ici. Mais à côté de cette coopération militaire, notre désir aussi, c'est de diversifier la coopération et aller vers une coopération économique et commerciale dans tous les secteurs, ce qui nous permettra de pouvoir travailler dans la durée pour avoir une relation, comme il l'a dit. Le volet sécuritaire est très en avance, mais comment élever la coopération économique et commerciale à la hauteur de ces bonnes relations sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Je vous remercie.